Yo, ça fait un bail. Et je ne reviens pas pour vous parler de politique ou d'un mouvement social. C'est trop facile ça pour moi. Pour commencer, je parle français. What the fuck, est-ce qu'on est retourné en 2018 là? J'avais besoin d'un challenge. Donc pour une fois, je viens pour vous faire apprendre une vraie chose. Je vais m'assurer que vous allez mourir moins bête. Vous n'en avez pas marre des gens qui apparaissent sur votre écran pour vous dire exactement comment vivre votre vie? Ils ont tous la solution pour rendre votre vie parfaite. Et il n'y a que cette solution. Tous ceux qui sont capables d'essayer à part de ça, pas pour sa vie, nani. Donc vous devez les écouter. Et sortir votre code de crédit pour avoir accès. J'en ai eu marre de ça quoi. Faut l'avouer, moi pas de deal trop bien que Benjamin qui redonne-moi l'autre. Et pour combattre ces idiots, je vais vous dire exactement la chose qui va rendre votre vie parfaite. Ah ouais, je vois l'ironie là. Je viens partager avec vous la seule chose que je sache faire, parler, et la seule chose que je ne sais pas faire, fermer ma gueule, ce qui est un talent. Jusqu'à présent, personne ne le reconnaît, mais comme on dit, never say never. Je veux partager avec vous ma passion de l'oral. C'était quoi le problème avec ce que j'ai dit là? Adrien, tu viens de dire que tu aimes l'oral. Non, c'est pas que j'aime, j'adore l'oral. Je veux partager avec vous mes techniques pour être un bon orateur. Et je vais le faire à travers ce qui devrait devenir mon métier, narrateur de jeux de société. Oui, cette phrase est confuse, ça aura du sens quand je dirai les mots magiques. Among Us. Man, même en 2021, c'était déjà vieux ce truc-là. Among Us est un jeu vidéo basé sur le concept du loup-garou, un jeu que certains appellent Mafia, ou encore parlement mauricien. On connaît tous une version du truc. Le principe est simple, il y a un intrus, Among Us. Et le but du jeu, c'est de trouver cet intrus, cet imposteur, alors que lui ou elle, cause women can do crimes too. I support women's rights, but I particularly support women's wrongs. Alors que l'imposteur essaie de tuer tout le monde. Hashtag mood. Même ça, c'était déjà vu en 2021, Adrien. En gros, chaque nuit, l'imposteur tue quelqu'un et à chaque réveil, tout le monde essaie de trouver le coupable en accusant et en votant. Mais si ce n'est toujours pas clair pour toi, ne t'en fais pas. Nous allons simuler. Non, mais là, c'est quoi le problème avec ce que j'ai dit? Adrien, c'est ton visage quand tu dis simuler. Get ça, si tu as envie de dire mon mot vilain, Angelica, arrête. Nous allons voir ensemble les différentes étapes du jeu et après ça, je vais définitivement vous donner envie. Ne coupe pas ça là, hein? Envie de jouer au jeu. Ils vont avoir envie de jouer au jeu, ok? Enfin, après ça, libre à vous d'avoir envie de... Vous vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce qui qualifie ce divinement joli garçon à la voix suave pour venir me montrer comment devenir plus éloquent à travers un jeu où les gens mentent et brisent des amitiés? Eh bien, merci pour cette question très précise et valide. Tu es tout sur le côté joli garçon, tout simplement parce que durant les 2 dernières années, j'ai été maître du jeu et narrateur de plus d'une centaine de parties, au point où c'est mon rôle attitré quand on se fait des parties. Faut pas rappeler la dernière fois que tout le monde jouer là, tranquille, et ben kamouad là. Et nous allons utiliser la version mauricienne du loup-garou pour cet exercice, c'est-à-dire le petit Albert, parce qu'il toujours support local. Et que moi, je fais free advertising pour ben là, donc si je cave support local, parce que je connais moi aussi, moi tombe dans ça. Mais vous pouvez y jouer très simplement, à vrai dire. Avec des bouts de papier, vous n'aurez qu'à écrire les différents rôles et les distribuer. Vous n'avez vraiment besoin de rien pour faire une partie. Donc, sans plus tarder, il n'arrive pas que nous commençons cette vidéo là parce qu'il m'a pénique et que je pas un clic là, si pour apprécier mon ben allusion sexuelle. Devenir un pro du public speaking. Tour 1, la maîtrise des règles. Pour jouer, il faut bien sûr commencer la partie. Waouh, quelle surprise! Le jeu suivra un cycle de jour et de nuit. Le jour, tout le monde se réveille et la nuit, tout le monde dort. Tu as trouvé ça tout seul? Ils resteront endormis jusqu'à ce que le narrateur donne des instructions à chaque personnage. Ta connaissance des règles relate à ta maîtrise du sujet. Être préparé te permettra de mieux attaquer chaque prise de parole, de captiver la salle et de diriger le monde. La dernière partie est non contractuelle, mais surtout cette maîtrise est nécessaire pour expliquer aux joueurs les règles appliquées. Avec de la pratique, tu pourras utiliser cette étape pour te juger toi-même. Quand tu auras moins en moins de questions au fur et à mesure que tu améliores ton explication. Et pour commencer, on distribue les codes. Il y a différents rôles, donc je vais présenter les plus intéressants, mais si tu les connais déjà, tu peux sauter à ce timestamp-ci. Et si tu veux revenir plus tard pour confirmer ce qu'un certain rôle fait, tu auras l'option dans les chapitres de la vidéo. Ouais, mais ça fait trop youtubeur professionnel, Marie bien organisé là. Look, I'm a messy Pisces. That's so out of character for me. Oh my god. Villageois. Le rôle le plus représenté sera celui des paysans. Et je me retiens très fort pour ne pas faire de blagues sur l'électorat de Pravin. Les paysans sont plutôt des villageois, c'est juste que je suis une personne ignoble. Tiffy. Ensuite, on retrouvera la petite fille qui a le droit pendant la nuit, pendant que le village est endormi en fait, de se faire toute discrète et elle de rester éveillée. Voleur. Le voleur peut, durant la toute première nuit, choisir parmi les cartes non distribuées un rôle qu'il ou elle Women's Wrongs, prendra pour le reste de la partie. Agua, aussi connu comme Cupidon, l'Agua a le pouvoir de faire tomber amoureux des personnages pour toute la durée de la partie. Les amoureux doivent tenter de gagner la partie ensemble, discrètement, car si l'un meurt,
l'autre aussi. Un peu à la Roméo et Juliette, mais en espérant qu'il y ait moins de détournements de mineurs. Bye Luke, tout village, vous avez un Bye Luke officiel. Tag pour toi dans ben comments. Ouais, au fait, nous faire la vidéo là, c'est pour catcher c'est tout du vidéo. Le voyeur, celui qui aura le pouvoir la nuit de voir la côte d'un autre habitant du village. Discrètement, bien sûr. Longaniste. Nous, longaniste local, sera informé à chaque nuit de qui a été la victime des loups-garous et pourra choisir de sauver cette personne ou pas. On limitera son pouvoir à 3 sauvetages. Clifford, très certainement la cote préférée de tous. Clifford a un chassé et se balade toujours avec son fusil. Bonhomme. Encore la mode ça ben dialogue bonhomme là. Nah, je me lasserai jamais de rire des blancs. Allez bonhomme, on va chez Véro. Si Clifford se fait tuer par les loups-garous, il peut tirer un coup final. That sounds so wrong. Comme dans Hitman, s'il meurt, il peut tirer un dernier coup. Wow. I somehow made it worse. Et tuer quelqu'un sur sa voie de départ vers l'au-delà. Chef Villaz, le chef du village. Optionnel, comme la démocratie à Maurice, élu démocratiquement par les villageois, sauf s'il passe par l'impôt et ensuite il fait des fêtes pour son papa à chaque et pourra trancher si jamais le village n'arrive pas à se décider entre deux potentiels coupables. Petit Albert. Et finalement le loup-garou. Tout est centré autour de cette créature ignoble. Oui, je sais que tu essaies d'oublier ton ex. Continue, je suis fier de toi. Chaque nuit, quand le village s'endort, le ou les loups-garous se réveilleront, discrètement, encore, et indiqueront qui sera la victime, discrètement, au narrateur. Beaucoup de ces rôles sont optionnels, donc reste flexible dans ta conception de chaque partie. Car après tout, c'est toi, le maître du jeu. Tous deux, lancez la partie. Et écoutez, en tant que bon narrateur, en tant que maître du jeu, Game Master, pour tous les nerds qui jouent à D&D, tu vas poser des questions. Ah, t'as pas t'attendre ça. Dans un rôle qui cause beaucoup, t'as pas tu penser, t'as pas besoin écouter. Mais c'est l'essentiel pour bien s'exprimer, de connaître son audience. Poser des questions et permettre de répondre tout en écoutant attentivement te permettra de t'améliorer quand il s'agit de parler un langage qui rendra l'audience plus réceptive. Mais aussi te fera t'améliorer en tant que personne, car différents points de vue, ça enrichit ta vie. Sauf si c'est Benjamin qui fait faire Coromlo la place d'homme. Il ne faut pas du tout pour faire un monde. Nous allons donc commencer en demandant au groupe de nommer leur village. À travers cela, tu prendras aussi connaissance des différentes personnalités présentes. Les noms bizarres ou des références comiques, tout cela aide à se placer. Faisons une partie avec 7 joueurs. Un petit Albert, un Chifi, un Longanis, 4 pays, sorry, villageois, 4 villageois. Tu ne finis pas ta score, tu ne finis prend non-village, tu ne mets de tout à l'aise. Astellen, lève-toi, vous êtes manger. Sorry, je veux dire les faire s'endormir. Les faire s'endormir. Le village s'endort. Décontracte-toi, marche un peu, fais le tour de la salle et décris aux villageois ce à quoi leur village ressemble. Caves de soins vastes, soit poule, des trois petits business dans l'endroit, te connais, multiplie à pas compter moi-même. La parole est à toi et tu dois maintenant l'utiliser sans trop en faire. Tu vas donner des instructions au fur et à mesure, mais pour que ça soit intéressant, il ne faut pas donner des ordres formels ou monotones. Tu n'es pas speaker de l'Assemblée nationale, quand même. Sois rythmé, permets-toi d'être fun. Je vais maintenant demander au loup-garou ou à la loup-garouve d'ouvrir les yeux et de m'indiquer discrètement du regard qui passe à la trappe en ce premier tour. Très bien. Que le loup-garou non-binaire se rendorme et que le longanis se réveille. Cher longanistre, cette personne que je pointe du doigt en ce moment tout de suite, right now, là, a été attaquée. Est-ce que tu vas la sauver? Ah, intéressante décision. Très bien. Le ou la longanistre, quand la sorcellerie c'est pour tout le monde, hashtag Women in STEM, que le longanis s'endorme. Fin du premier tour. Tour 3. Inviter et bâtir. Bravo, tu viens de compléter ton premier round. Je cause, on dirait un CDDA du bout là. Mais la plus grosse étape est maintenant derrière toi. That sounded very wrong. Établir un environnement pour t'exprimer. Trouver tes repères et ton ton. Not sponsored by Princess Tuna. Bien que ça soit à toi de donner une direction, tu devrais très vite te taire pour laisser les paysans, pour laisser les villageois débattre. Mais de là vient ma partie préférée. Instigating. Last but not least, we have Mark Phillips with men's instigating. Maintenant, tu ne réponds plus vraiment à aucune question. Et tu questionnes tout ce qui est dit. Des fois pour emmener ton audience dans une direction, souvent à vrai dire, mais surtout pour les laisser se parler entre eux. Être un bon narrateur, c'est aussi savoir faire aux autres ton travail. Le village se réveille. Oh. Allô, Tujimoon. Bien dormi? Pas de vergosement, on peut espérer. La nuit douce dans le village, non? Pas pour Tujimoon. Quelqu'un est mort ce soir. Et pire que cela, le longanis a refusé de sauver cette personne. Je suis choqué tout autant que vous. Oh well.
qui aurait pu commettre ce crime ignoble maintenant. Et on retourne au point de se taire et d'observer. Les villageois commencent à se lancer des accusations. Kelly dit que c'est Anna la coupable, elle l'a entendu se remuer la nuit. Anna dit que non, elle ne faisait que compter les moutons pour s'endormir car elle a un peu d'insomnie. Et toi en tant que narrateur, tu demandes à Anna, alors comme ça tu as des soucis pour t'endormir, hein? Instigating. Mais léger, tu poses une question contextuelle, qui va vraiment pousser les autres vers une piste, mais tu n'as pas donné de directive, toi. Donc à Anna de se justifier si le village se pose des questions. Et au bout du débat, il vote. Et tristement, Anna passe à la trappe. Bien triste. Anna va maintenant nous révéler sa cote. Je n'y crois pas. Anna était la petite fille. Peut-être que vivante, elle aurait pu aider à trouver le loup. Mais bon. Les mots ne parlent pas. Bye bye Anna. Vous n'avez donc pas trouvé le loup. Et la nuit tombe sur notre village. Il est donc temps maintenant que le village s'endorme. Et voilà, tu as la formule. C'est un cycle. Et tu connais maintenant les 3 étapes, ou plutôt les 3 tours. Acheter te pro boîte Albert parce qu'il pas oublié, si pour le local. Et que fais autres connaître Adrien qui me fait toi envie d'acheter ça parce que, ouais, moi aussi mon local. Pour récapituler, un bon narrateur sait de quoi il parle. Ou du moins, il peut bluffer pour se porter lui-même assez loin. Il doit aussi savoir écouter attentivement et activement pour comprendre et s'adapter à tout ce qui est tangible, mais aussi intangible. Et finalement, il ou elle, Women's Wrongs, pousse les autres à s'exprimer tout autant pour créer une balance dans le match de tennis qui est une conversation. Donc me prend juste au cavrant l'OP match tap ADR. J'aimerais surtout savoir maintenant quelles seraient vos techniques de narration. Et si je vous ai donné envie de vous essayer au loup-garou, ou Among Us, ou Tite Albert. Vraiment, j'espère juste vous avoir poussé à voir l'expression publique comme un jeu, quand la vie n'est pas si sérieuse. Donc, briser des amitiés à cause d'une partie toute couillonne, c'est Marie Fun. Mais ce sera tout pour moi. C'était Adrien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Ça m'a manqué. On croise les doigts pour que je revienne plus vite que la dernière fois, ok? Yo.